Salam alaikum mes frères et sœurs. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, je vais traiter un grand sujet et qui est un fléau sur le net. Ce sont les manipulateurs du net, les imams d'Elite 5 GTD, tuning, les avocats du diable, les innovateurs en tout genre, les complices, les complotistes, voilà. Tout ce genre de personnes qui sont contre l'islam et qui veulent déformer l'unique parole de Allah Ta'ala. D'ailleurs, qui n'est pas possible de changer. Car le Coran, comme vous pouvez le retrouver sur YouTube, il est codé. Il est indéformable. Voilà, il était codé avec les chiffres. On ne peut pas le trafiquer. Alhamdulillah. Donc en fait, je vais traiter trois sujets dans cette vidéo. Trois grands sujets. Trois grandes choses que beaucoup, comme j'ai cité, comme les imams en tout genre, qui se disent représentants de l'islam, voilà. Donc il y en a, ça pullule sur le net. Je ne donnerai pas de nom, voilà, parce qu'après on va me parler de, oui, tu fais de la médisance, nanani, nanana, alors que à la base, j'explique. Moi, quand je dis une chose, c'est parce que la personne fait cette chose en public. Ça veut dire que si quelqu'un fait un mal en public, ce qui veut dire que comme c'est sur le net, beaucoup de gens vont voir la vidéo et de ce fait, ils pourraient suivre ces erreurs en fait. Vous comprenez? Ça veut dire si quelqu'un fait une erreur dans le privé, ça veut dire il fait une erreur sans qu'ils veulent transmettre cette erreur aux gens. Et là, à la rigueur, il n'est pas utile de dévoiler son secret, ce qui serait de la médisance. Mais une personne qui traite d'un sujet et qui est en rapport avec l'islam et qui dit des mensonges par rapport à ce que Allah a préconisé, a dit, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bien sûr, quand le prophète y parle, c'est parce que ça vient de Allah, c'est l'ange Gabriel qui lui transmet la vraie parole. Donc il est utile de remettre en place ces personnes qui mentent au sujet de l'islam. Donc voilà. Donc les sujets que je vais traiter, il y a trois sujets. La musique, les images, sculptures, voilà, vidéo. On va dire, on peut regrouper ça ensemble, les images, sculptures, vidéo, la musique et la mixité entre hommes et femmes. Donc pourquoi je traite de ces trois sujets, mes frères et sœurs? Parce qu'en fait, c'est incroyable. Je regarde, en ce moment, il y a des imams qui sont assez, on va dire que, je sais pas ils trafiquent leurs vues sur YouTube, leur nombre d'abonnés, mais en tout cas, on va dire ils explosent, quoi. Ils ont le buzz. Ils font du buzz. Mais le problème, c'est que ces imams, et de toute façon, je vais donner les preuves, ces imams, ils font de l'innovation. Et c'est très très grave. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation mène à l'égarement. Je vais plutôt me baser principalement dans cette vidéo sur les imams. Ce sont des imams qui se disent représentants de l'islam, qui se nomment imams sur le net. D'ailleurs, même dans la vraie vie, ils sont imams. Ils ont été, je ne sais pas comment nommer, comment. En tout cas, je ne sais pas où ils ont fait leurs études. Mais en tout cas, pour retransmettre ce qu'ils disent, c'est très très grave. Car je vais vous donner les preuves. Et écoutez, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas juger une personne par rapport à son degré de science. C'est une grande erreur. Vous savez, il y a un hadith qui dit que même si une personne, elle a eu, et c'est la parole de Dieu, hein, ça vient de la parole de Dieu, hein. Quand je dis quelque chose, c'est parce que c'est des choses que j'ai fait des recherches, et c'est pas des choses que j'ai pris à la volée comme ça, voilà. Quand une personne, elle a une science, ça veut dire elle connaît une vérité, elle est en devoir de le transmettre à son prochain. Car ce serait une erreur pour lui de ne pas le transmettre. C'est comme si, par exemple, nous, musulmans, on connaît la vérité sur l'islam. On sait que c'est la dernière parole de Dieu. Imaginons qu'on connaît que ça. On sait que l'islam, c'est la vérité. Eh bien, il serait très grave pour nous de ne pas l'inculquer, de ne pas le transmettre à notre prochain,
quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Voilà. Alors si quelqu'un a une vérité, ne serait-ce qu'une seule vérité sur quelque chose qui vient de Dieu, il est utile, il est important pour cette personne de la transmettre. C'est quelque chose qui est dans l'islam, ça. Donc voilà, c'est pour ça que aussi je fais ces vidéos. Car demain, on ne sait pas quand, c'est Mektoub. Il y aura le jugement dernier. Et ce jour-là, quand nous serons devant notre Créateur, il pourra nous juger par rapport à cela. Toi qui savais la vérité, qu'as-tu fait? Est-ce que tu as été transmettre ce que tu as compris, ce qu'on t'a inculqué? Voilà. Donc il est utile de participer et de défendre la parole unique de Dieu. Donc là, les 3 sujets que je vais aborder, ce sont 3 sujets très importants, mes frères et sœurs. Et je vous invite à bien écouter les preuves avec les hadiths ainsi que les références dans le Coran qui sont les preuves du mensonge de ces imams. Et en sachant que une erreur dans l'islam, une erreur est très 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 grave, surtout quand on se dit représentant de l'islam. Donc moi, je ne suis pas un imam, d'ailleurs ni savant. Par contre, d'ailleurs même je compte m'inscrire au cours de sciences à la rentrée en septembre, Inch'Allah. J'aime beaucoup la science, j'aime beaucoup la vérité, tout simplement. Et moi, ce qui me désole, et ce qui me surprend, et ce qui me répugne, et que je trouve ça même, voire même diabolique, c'est que je vois que certaines personnes qui se disent représentants de l'islam, et que je vois qu'ils font du buzz, que beaucoup apparemment de gens les suivent, et ben en fait, ils innovent. Ils disent n'importe quoi sur l'islam. Et c'est très très grave. Je ne sais pas si c'est les signes de la fin des temps, mais apparemment il y a même un hadith sur ça, qui dit que dans la fin des temps, en fait il y aura des personnes qui vont mentir. Beaucoup de personnes vont mentir sur l'islam. Voilà. Qui vont venir comme quoi ils sont représentants de l'islam, mais en fait ils vont mentir. Donc moi en fait je dénonce ça. Dans la partie 2, là c'est la partie 1, c'est une introduction que je suis en train de vous développer là, pour que dans la partie 2, je ne traiterai que des preuves sur la musique, les images, la sculpture et les vidéos, c'est un autre sujet, et la mixité entre hommes et femmes. Et quand vous entendrez les preuves, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ne soyez pas dupes. C'est pas parce qu'une personne, comme on dit, elle est habillée dans une tenue vestimentaire islamique que ça veut dire que voilà, il a la vérité. Non, il ne faut pas juger son prochain par rapport à comment il est. Vous comprenez? Ni par rapport à aucune autre chose. Son rang social, sa couleur, voilà, tout ça, ça n'existe pas dans la religion. On juge par rapport à ce que Dieu il a dit. Et on ne juge pas, on donne son avis. C'est Dieu qui va juger. Désolé pour le mot juger, c'est on donne son avis, c'est ce que je veux dire en fait. Donc, là je vais vous donner des preuves. Et pour ceux, j'invite tous ceux qui seront contre ce que je dis, je les invite à mettre des commentaires. Et à chaque commentaire, d'ailleurs je n'efface aucun commentaire, qu'il soit contre moi ou avec moi, ce n'est pas important. Si, c'est bien franchement ça fait plaisir quand il y a des personnes qui mettent des bons commentaires, ça fait toujours plaisir, parce qu'on voit qu'il y a des gens quand même qui sont dans la vérité. Mais je réponds aussi aux commentaires qui sont contre moi. Car il ne peut pas y avoir de toute façon que des alliés, c'est normal. Dieu il a créé le bien et le mal. Donc chacun choisit sa voie. Chacun a le libre arbitre. Maintenant, nous qui sommes dans la vérité, nous devons de nous unir pour propager cette vérité. Voilà, tout simplement. Après, c'est à chacun de choisir sa voie. Voilà, donc ceci est la première partie. Et je vous mettrai la deuxième partie en début d'après-midi. Inch'Allah. Assalamu alaikum mes frères et sœurs.